Salut, c'est Amandine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Bah un gâteau, encore de la bouffe. Parce que la bouffe c'est la vie. Et je vais vous apprendre à faire un gâteau aux carottes. Oui, j'aime pas les carottes de base, mais je vous jure que le gâteau aux carottes, c'est trop bon. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un max de likes, un max de j'aime, de la partager. Si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, je te laisse ici mon compte Instagram pour aller me suivre. D'ailleurs, j'ai un autre compte Instagram aussi pour les gâteaux. Donc si tu veux aller le suivre, je te le mets ici aussi. Si tu as envie d'activer la petite cloche, comme ça tu recevras la notification lors de ma prochaine vidéo. Et on va tout de suite passer au début de la recette. Donc pour faire ce bon gâteau aux carottes, je vous jure, hein, c'est trop bon. Moi j'aime pas les légumes, j'aime pas les carottes. Je déteste les carottes, c'est vraiment, j'aime pas les carottes. Mais un gâteau aux carottes, c'est trop bon. D'ailleurs, si vous voulez reproduire cette recette chez vous, n'hésitez pas. Sur le compte Instagram, il y aura la petite recette. Et j'attends toutes vos photos, comme ça je pourrai les reposter en story. Et du coup, pour faire ce gâteau, qu'est-ce qu'il nous faut? 3 carottes qu'on va couper, 2 verres de sucre, 3 verres de farine, 1 verre de lait, 1 verre d'huile, de la levure, 3 œufs. Après, on va recouvrir le gâteau d'une couverture au chocolat, enfin au brigatéro, comme vous connaissez la recette déjà. Et on va venir le recouvrir de petits éclats de chocolat. Vous allez voir, ça va être trop beau. Cette recette, vous pouvez la faire quand vous voulez, pour un anniversaire, pour Noël, pour n'importe quand. Donc c'est parti, on va commencer à faire le petit gâteau. J'ai oublié, pour faire le gâteau, vous aurez besoin d'un blender et d'un bol. On va commencer par éplucher les carottes. Donc vous allez prendre 3 carottes. On coupe le bord. Et on va les éplucher. On épluche les carottes et on les coupe. Vous n'oubliez pas de laver les carottes et ensuite on vient les couper en rond comme ça. Voilà, maintenant on va les mettre de côté. On va venir prendre le blender. Ça me rappelle des vidéos avec Jonathan, les petits blenders. Et on va venir mettre les 3 œufs dedans. Je sais pas si on va voir là-haut. Et on va venir commencer par mélanger les œufs. Et maintenant, on va venir ajouter tout ce qu'il y a de liquide. C'est-à-dire 1 verre de lait et 1 verre d'huile. 1 verre d'huile. Et on va venir ajouter les carottes. Et on va venir mélanger tout ça jusqu'à ce que ça soit tout liquide. Voilà! On va venir ajouter les 2 verres de sucre maintenant. J'ai tout droit. 1. Donc voilà, le sucre est mis. Maintenant, on va passer à la farine. Mais pour ça, il faut verser la pâte dans un bol. Parce que je pense pas qu'au mixeur ça va se mélanger. Hein. Hop! Ah! Il y a tout qui tombe, dis donc. On va venir verser les 3 verres de farine. On va les mélanger au batteur. Si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez mélanger à la main. J'allais le faire à la main, mais j'ai oublié que j'avais le batteur. Du coup, bah, je vais le faire au batteur, ça ira plus vite. 1, 2 et 3. Il ne veut pas que ça gifle, nous. Hein. Et on va venir mélanger. Et pour finir, on vient ajouter un sachet de levure.
une fois que c'est bien mélangé, on vient prendre une spatule et mélanger un peu pour bien que toute la farine, parce que moi il y en a encore sur les bords, parce que mon batteur il est cassé en fait, il manque une branche, donc ça mélange pas très bien. On vient mélanger avec une spatule. Et on part quand même aussi sur une bonne pâte. Voilà la texture de la pâte, elle est pas trop épaisse, pas trop liquide. Alors moi je vais utiliser un moule rond, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Un moule rectangle, un moule carré, un moule avec le trou au milieu, ce que vous voulez, vraiment. On vient le tartiner de beurre, sympa, il n'y en a plus. On beurre le moule, on met un peu de farine. Pas que ça colle, mais je sens que mon gâteau va coller. Et maintenant, on va venir verser la pâte dans le moule. Ah merde. Maintenant, on va le mettre au four à 180 degrés, environ 35 minutes. C'est parti, je vous retrouve juste après. Pour le brigadeiro, c'est simple. C'est un peu le bordel, je suis désolée. Il va falloir une cuillère de beurre, une boîte de lait concentré de 300, c'est combien de grammes, 397 grammes. Et 3 cuillères de cacao en poudre. Et maintenant, on va venir chauffer à feu doux jusqu'à que la pâte se décolle du fond de la casserole, comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites. C'est parti! Je vous retrouve dès que c'est prêt, parce que là, il y en a pour au moins une quinzaine de minutes. Donc là, comme vous pouvez voir, ça se décolle tout seul. Ça veut dire que c'est presque prêt. Donc maintenant, je vais venir verser tout ça dans une assiette et laisser refroidir. Je suis de retour, le gâteau est cuit, il est un peu bronzé, mais c'est pas grave. Le chocolat, hop, est prêt. Maintenant on va venir prendre une spatule, on va venir faire tout le tour du gâteau et ensuite tout le dessus. C'est parti! Une fois qu'on a fait tout le tour du gâteau, on va passer au-dessus du gâteau. Regardez-moi ça, j'ai trop envie de le manger. Une fois que tout le gâteau est recouvert, vous allez venir prendre une plaque de chocolat blanc, une plaque de chocolat au lait. Si vous voulez mettre du chocolat noir, vous pouvez aussi. Et avec un éplucheur, on va venir râper le fromage tout simplement. On va venir râper le chocolat. Je crois que je vais mettre debout, vous n'allez pas trop me voir. Le chocolat au lait, c'est pareil, vous venez râper. Vous allez avoir les mains dégueulasses à la fin de la vidéo tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de recouvrir le petit gâteau de petits copeaux de chocolat. Maintenant, je vais vous le montrer en différents plans.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à dire ce que t'en penses. N'hésite pas à faire la recette toi aussi. J'attends vos photos sur Instagram. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Je vais aller manger tout de suite.